Nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, je vais faire un entretien qui sera peut-être un peu pénible parce qu'il y aura pas mal de lectures. Aïe, excusez-moi, je vais peut-être un petit peu quelques signes de difficulté parce que je me suis attrapé un lumbago. Donc, la dernière fois que je suis assis, je crois en me relevant, j'ai dû attraper le lumbago. Dernier entretien. Donc, je voudrais vous parler de ces choses si importantes qui ne sont jamais à mettre en parallèle avec les paroles d'évangile. Quand on dit parole, que c'est parole d'évangile, ça veut dire que c'est parole de vérité, que nous pouvons nous y fier. Il ne faut pas qu'il soit déformé, il ne faut pas qu'il soit comme font les témoins de Jéhovah qui mettent au commencement il était Dieu, il était un Dieu avec un petit D, vous écrivez ça avec un petit D, c'est-à-dire comme un ange, quoi. Au commencement était le Verbe était un Dieu, avec un petit D, vous mettez ça. Et comme pour dire c'était un ange. Donc il ne s'agit pas de déformer les Écritures, il s'agit de respecter ce qui est écrit, respecter ce qui nous est dit à travers l'Écriture, dans l'Écriture. Et là, nous pouvons nous y fier, comme je viens de vous le dire, quand c'est pas déformé. Quand c'est pas déformé. Pour que ce ne soit pas déformé, il faut que ce soit le texte que l'Église, qui est envoyé témoigner de la vérité, nous a transmis. Cette Bible que l'Église nous a transmise. Cette Église qui porte en elle qui est l'arche du salut, parce que Dieu lui a révélé les vérités nécessaires à connaître, à croire, et que cette Église, par son pasteur, a autorité à nous enseigner, parce qu'elle a ce caractère de vérité, ce caractère de vérité infaillible. Mais comme nous allons le voir ici, il ne faut pas confondre infaillibilité et divers sens dans la manière de faire mémoire de la vie de certains saints, par exemple. C'est-à-dire que je vais vous parler aujourd'hui en particulier de ce qui concerne les martyrs. Les martyrs. Simplement pour dire qu'il y a eu un culte des martyrs qui s'est développé au fur et à mesure qu'il y a eu des martyrs. Le premier récit en Occident, le premier récit précis des martyrs, ne concerne pas tant le culte des martyrs que simplement le fait de dire ce qu'il s'est passé à Lyon. Quand Pothin, Blandine et tous ces chrétiens ont été martyrisés dans cette arène à Lyon, eh bien, il y a eu une lettre, parce que ces gens venaient d'Orient. Ils étaient d'origine ou grecque, ou enfin d'origine, ils n'étaient pas originaires de Lyon. Comme Saint-Irénée, pas originaire de Lyon. Comme les premiers chrétiens, souvent, venaient ou quelquefois de Terre Sainte, ou bien des Grecs qui ont été convertis avec Saint Paul, etc. Donc ils venaient, quelquefois ils sont arrivés en Gaule, et ils se sont trouvés martyrisés en Gaule. Le Pothin, d'autres, voilà. Donc c'est un caractère de ces premiers témoins, de l'Évangile, enfin de ces premiers témoins, de ces premiers martyrs de l'Évangile en Gaule. On a en tout cas des récits qui sont faits, mais pour dire ce qu'il s'est passé. Mais maintenant, il nous faut bien faire la différence entre ce qui est de l'Évangile et des récits de certaines passions qui ont été écrites afin de faire mémoire des martyrs, de tirer une leçon, de nous encourager à vivre chrétiennement en voyant les exemples de ces saints, de ces personnes qui ont été canonisées, de ces martyrs qui ont donné leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et une chose, c'est que quelquefois, on a retrouvé juste un nom. On a retrouvé juste un nom de ces personnes, ou une épitaphe. On a retrouvé une épitaphe d'un martyr. On sait que la personne est martyr, mais on ne connaît rien du tout de son histoire.
Et c'est ainsi que quelquefois, il y a des récits de vie de martyrs qui se sont constitués. Pourquoi faire? Pour inventer comme ça purement? Non, non. Pour essayer de rendre sensible ce culte que l'on voulait rendre à certains saints. Pour essayer de rendre compte de ce qu'a pu être leur vie, de ce qu'a pu être leur témoignage, de ce qu'a pu être leur combat, de ce qu'a pu être l'œuvre merveilleuse de Dieu dans leur vie, de ce qu'a pu être cette joie que Dieu met dans les cœurs, même devant le martyr, quand il donne cette grâce du martyr. Mais quelquefois, la vie de ces saints, on ne la connaissait pas. Donc il s'agissait d'honorer de vrais saints, de personnes qui sont allées par le martyr directement au ciel. Au début, on honorait d'ailleurs pratiquement que les martyrs. Après ça, il y a eu les confesseurs, c'est-à-dire on a appelé confesseurs, mais je vais vous le lire. On a appelé au début confesseurs ceux qui ne mourraient pas du fait des souffrances qu'ils avaient eues en confessant le nom du Christ, mais qui pouvaient par exemple mourir en exil ou en prison, etc. À la différence des martyrs qui souvent mouraient dans le supplice. Donc au début on a appelé confesseurs, puis ensuite on a appelé confesseurs d'autres qui confessaient simplement le nom du Christ, pas forcément jusqu'au don de leur vie. Hein. Je vais vous montrer l'évolution du nom saint, par exemple du mot saint dans l'histoire de l'Église. Il faut savoir que par exemple le mot essénien, comme le dit très bien M. Couvert, hein, le mot essénien était en fait le mot grec qui s'applique au mot saint. Il faut savoir que saint Paul, quand il parle de la communauté des saints, il parle de la communauté des chrétiens, de ceux qui font partie de l'Église, qui espèrent, qui ont cette promesse de ce ciel éternel, hein, s'ils vivent justement dans cette sainteté, s'ils vivent pratiquement dans leur vie quotidienne de cette grâce qu'ils ont reçue, de tous ces dons divins qu'ils ont eus de la part de... C'est un petit peu autrement, peut-être pas comme ça d'ailleurs. Voilà. Donc je vais vous faire comme ça une lecture pour vous montrer comment il ne faut pas confondre des récits de la vie de certains saints avec l'Évangile. Il ne faut pas les mettre en parallèle. Parce que quand on veut rendre un culte à un saint et qu'on fait une histoire pour essayer de se représenter ce qu'a pu être sa vie, il ne faut pas imaginer que c'est nécessairement ce qui s'est passé. Non, non. On essaie de faire une leçon spirituelle, une leçon morale, une leçon aux chrétiens pour leur faire représenter ce qu'a pu être un martyr. Mais on n'a pas l'exemple comme on a l'exemple et les écrits de la vie du Christ. Hein. Puis ceux qui ont écrit ces récits, avaient-ils toujours l'assistance du Saint-Esprit pour écrire? C'est bien difficile à dire. Donc les termes désignant les saints, le mot saint n'a pas toujours eu le sens technique que nous lui donnons. Dans le latin classique, il s'applique à tout ce qui touche à la divinité, au culte. Alors je vais vous dire, hein, c'est d'une collection que je vous conseille, hein, publication des écoles françaises de Rome. Hein, ça s'appelle Persée, P-E-R-S-E-E. C'est vraiment une publication de l'école française de Rome. C'est une ancienne école. Hein. Ça fait longtemps qu'ils écrivent et ils font toujours des documents très intéressants. Hein. Donc là, c'est les saints dans l'église latine des origines au IXe siècle. Je ne vais pas tout vous lire, mais en partie. Le terme désignant les saints, le mot saint n'a pas toujours eu le sens technique que nous lui donnons. Dans le latin classique, il s'applique à tout ce qui touche la divinité, au culte, mais aussi aux hauts dignitaires. Et nous verrons que, je vais vous le lire, nous verrons qu'il y a eu d'ailleurs des erreurs qui ont été faites dans des canonisations à ce sujet-là. Donc, mais aussi aux hauts dignitaires de l'État que leur autorité rend inviolable, et au premier chef de l'empereur, à l'empereur. Mais sanctus est aussi utilisé, en particulier dans les épitaphes. Quelquefois, c'est juste ce qui reste, une épitaphe. Puis c'est à partir de ça qu'on va essayer de reconstituer la vie du saint. L'épitaphe pour désigner une personne vertueuse. Dans la langue des chrétiens, tout en gardant ce dernier sens, en particulier dans les expressions du type « de sainte mémoire », qui n'implique absolument pas que l'intéressé soit l'objet d'un culte, il est d'abord utilisé au pluriel pour désigner l'ensemble des fidèles justifiés par leur entrée dans l'Église et promis au paradis.
Il devient ensuite le titre officiel des évêques, qu'on retrouve dans la correspondance et dans les épitaphes. Certains d'entre eux sont canonisés au Moyen-Âge, alors qu'on ne connaissait plus la signification purement protocolaire du terme, comme par exemple on va dire sa sainteté, le patriarche, etc. Ça ne veut pas dire qu'il est saint, ça ne veut pas dire qu'il est catalogué, ça ne veut pas dire qu'il est canonisé. C'est un titre qui lui est donné, et apparemment, au Moyen-Âge, on a oublié cette pratique ancienne, et on a tenu pour des saints des gens qui portaient cette épitaphe due à leur dignité. À leur dignité. Ainsi, on voit qu'il ne faut vraiment pas confondre évangile. On voit qu'il peut y avoir, qui peut se glisser des erreurs par des méconnaissances. Donc il ne faut pas confondre parole d'évangile et des offices de nocturnes. Des offices de nocturnes qui vont dire des bonnes choses sur des personnes, mais il faut faire une distinction. Moi, je connaissais des lazaristes, les pères lazaristes, qui pourtant sont des personnes très érudites, disaient mon menteur comme un deuxième de nocturne ou un deuxième nocturne, je sais pas quoi, un truc de ce genre. Il faut faire attention. Ça ne veut pas dire que c'est du pur mensonge. Ça veut dire que ce sont des leçons, souvent, des leçons qui sont données pour édifier. Et un petit peu comme à partir de quelque chose de réel, c'est-à-dire une personne qui est réellement sainte, auquel on a voulu rendre un culte, l'honorer. Et on essaie de faire un récit pour faire ressortir ce qu'a pu être sa sainteté, des caractères de sa sainteté, mais que souvent même on ne connaît pas. Comme par exemple, un exemple c'est celle la relique qui a été trouvée assez récemment, peut-être un petit peu avant la vie du curé d'Ars, ou pendant l'existence du curé d'Ars, c'est Sainte Philomène. Philomène, on a trouvé quelque chose qui portait le nom de Philomène, qui était rangé, je crois bien, parmi les martyrs. C'est d'évidence une martyre, mais on ne connaît pas sa vie. Puis il y en a qui ont peut-être écrit sa vie aujourd'hui. Oui, mais on ne connaît pas sa vie. On a juste trouvé une marque de cette martyre. On sait que c'est une martyre. Voilà. C'est pratiquement tout ce qu'on sait. Alors après ça, on essaye d'honorer la vie des saints en rendant concret chaque personnalité. Quelquefois, ce sont des vrais témoignages. Comme par exemple ce qui s'est passé à Lyon. Ce sont des vrais témoignages sur ces martyrs qu'il y a eu à Lyon. Ça a été écrit, puis on a envoyé le courrier en Orient aux correspondants qui y avait dans l'Empire d'Orient. Il n'y avait d'ailleurs pas d'Empire d'Orient, l'Empire était encore unifié cette époque-là. Donc à partir du 5e siècle, Sanctus devient le qualificatif normal du saint dont il précède le nom, comme un adjectif qualificatif. Mais Saint André, c'est l'adjectif normal qu'on met devant le nom de la personne dont on parle et qu'on a honoré, et qui est canonisé en gros. Les premiers fidèles dont l'Église a commémoré la mémoire sont les martyrs. Pour les désigner, les chrétiens de langue latine ont adopté le terme grec martus, je ne sais pas forcément trop lire, martis. Il apparaît chez Tertullien de Corona 2, auquel ils ont donné d'emblée le sens technique de chrétien exécuté par les persécuteurs en raison de sa foi. Chrétien exécuté par les persécuteurs en raison de sa foi. Cependant, le sens étymologique du terme, celui de témoin, est connu au moins de certains théologiens. La lettre des chrétiens de Lyon sur les martyrs de 177, écrite en grec, distingue déjà le martyr et le confesseur, que l'on traduit cette fois en latin confessor, qui a proclamé la foi devant les persécuteurs, a souffert la torture ou la déportation, mais n'a pas été exécuté. L'opposition des deux termes est nette chez Cyprien, mais on assimile progressivement aux martyrs les confesseurs morts en prison dans les mines, comme les papes Poncien ou Corneille, ou simplement en exil. Puis le terme de confesseur prend un sens plus large et finit par désigner tous les saints non martyrs. Il n'est pas employé pour les femmes, qui sont qualifiées soit de martyrs, soit de vierges. Le culte des martyrs, début du IVe siècle, la commémoration des martyrs par l'Église n'apparaît pas dans l'Occident latin avant le IIIe siècle. Les chrétiens des premiers siècles ont les mêmes pratiques funéraires que les autres habitants de l'Empire. Jour anniversaire, les membres de la famille du défunt se rassemblent auprès de sa tombe et prennent un repas pour une partie
dont une partie lui est offerte. Le plus ancien récit de persécution qu'on ait conservé pour l'Occident, la lettre sur les martyrs de Lyon de 177, est rédigé pour informer les chrétiens d'Asie et non pour servir à leur commémoration. Les plus anciens martyrs romains, comme Justus, ne furent l'objet d'aucune vénération. Le passage de la simple volonté de témoigner du sacrifice des martyrs à l'organisation de leur commémoration pour la communauté chrétienne a lieu en Afrique du Nord. La passion de Perpétue et de ses compagnons, morts en 203, en est le premier témoignage. Les martyrs sont très nombreux en Afrique du Nord, la région la plus christianisée d'Occident, d'où proviennent d'ailleurs presque toutes les passions des martyrs. Donc Cyprien. N'oublions pas que Cyprien, lui, parlait du baptême du sang. Et que les récits des passions viennent, comme nous venons de voir ici, en grande partie de cette région-là. Il faut en tenir compte. Le saint est désormais un défunt dont l'anniversaire est commémoré par la communauté chrétienne et pas seulement par ses proches. Il n'existe pas de procédure de canonisation, mais en même temps, le culte des saints est l'objet d'un contrôle officiel, du seul fait que c'est l'évêque qui décide de rassembler les fidèles pour célébrer cet anniversaire. Les chrétiens conservent jusqu'au 5e siècle les pratiques anciennes, en particulier le repas funéraire, auquel s'ajoute la célébration de l'Eucharistie, au cours de laquelle on fait mémoire du martyr. Dans le reste de l'Empire d'Occident, le culte des martyrs connaît un certain développement en Espagne, où l'on rédige les actes de l'évêque de Tarragone, saint Fructueux, exécuté sous Valérien en 257-258. À Rome, les martyrs sont nombreux, mais leur commémoration ne s'organise vraiment que dans la seconde moitié du IIIe siècle, c'est-à-dire après 250, à l'imitation de l'Afrique. Et l'on ne rédige pas leurs actes, vous voyez, on ne rédige pas les actes, c'est-à-dire les passions. Les martyrs authentiques sont rares dans le reste de l'Italie. Ils le sont encore plus dans la Gaule, qui fut totalement épargnée par la grande persécution du début du IVe siècle. Le culte des martyrs, donc début du IVe siècle, c'est-à-dire de l'an 300, les années 300. Le culte des martyrs ne s'y développe d'ailleurs qu'à la période suivante. Comme le note déjà Eusèbe de Césarée, les auteurs des Actes des martyrs ont une double motivation: commémorer la victoire remportée finalement par la communauté chrétienne et proposer les martyrs en exemple par la constance avec laquelle ils ont affirmé leur foi dans le Christ et dans la vie éternelle. Notons cependant que certaines passions glorifient des martyrs volontaires qui constituent un contre-exemple, puisque, comme une sorte de suicide, puisque l'Église condamne cette attitude. Les Actes des martyrs insistent sur la ressemblance entre le martyr et le Christ. Quand on dit les Actes des martyrs, c'est les récits de ces martyrs. Les récits qui ont été écrits au sujet de ces martyrs, qu'on ne connaît pas toujours très bien. Donc, quelquefois, il ne reste qu'une épitaphe, qu'une trace. Et on va essayer de montrer, on va essayer de développer certaines vertus que les chrétiens devront avoir, comme les martyrs ont eu pour témoigner du nom du Christ jusqu'au prix de leur sang. Ils sont sauvés par le prix du sang du Christ. Les Actes des martyrs insistent sur la ressemblance entre le martyr et le Christ. Comme lui, il est mis à mort pour avoir rendu témoignage à la vérité. Comme lui, et grâce à son aide, il vainc les démons qui s'incarnent dans les bourreaux ou dans le magistrat persécuteur. Perpétue rêve qu'elle affronte un Égyptien qui est le diable en personne. Le martyr est très fréquemment présenté comme un combat. Et le récit se nourrit à la fois des images pauliniennes, de l'assimilation au gladiateur du chrétien martyrisé dans l'amphithéâtre, ou de métaphores purement guerrières, quand le martyr est un soldat, le conscrit Maximilien. Ce combat prend volontiers, même sous la plume de Cyprien, une tonalité apocalyptique. Dieu envoie aux fidèles les épreuves qu'annonce le Nouveau Testament pour les éprouver avant de les accueillir au paradis. D'autres thèmes développés dans cette époque, dans certaines passions, présentent le martyr moins comme un exemple que nous peuvent
que tous peuvent suivre, que comme un être exceptionnel désigné par Dieu pour le distinguer, qui le distingue des autres fidèles, le martyr est promis au paradis que des visions lui font entrevoir. Les plus célèbres sont celles des passions de Perpétue. À l'instant où il a confessé sa foi, il devient pour ses frères un intercesseur efficace. Au cours d'une de ces visions, Perpétue voit son frère Dinocrate souffrir dans l'au-delà. Je compris que j'étais dorénavant digne de prier pour lui et que je devais le faire. De fait, lors d'une vision ultérieure, elle voit son frère au paradis, guéri de surcroît du cancer de la face qui avait entraîné sa mort. On voit donc apparaître très tôt l'idée que le martyr peut intercéder auprès de Dieu pour permettre aux autres fidèles, dont les péchés leur interdisent l'accès du paradis, d'y être accueillis. L'auteur de la Passion laisse également, où est-ce que c'est ça? L'auteur de la Passion laisse également entendre que les martyrs peuvent guérir les maladies. On sait que les confesseurs, qui avaient survécu à la persécution de Dès, considéraient que Dieu leur avait accordé la grâce de pardonner les péchés des autres fidèles. On voit poindre un conflit qui menacera de façon permanente l'Église entre le charisme personnel du saint élu par Dieu et la sainteté institutionnelle des ministres de l'Église. Nouvelle condition du culte des saints au IVe siècle. À partir du règne de Constantin, les conditions matérielles de la vénération des martyrs se transforment. Il devient possible de construire des basiliques dans les cimetières. Parfois, parce qu'on laisse la liberté aux chrétiens de pratiquer leur culte. Donc maintenant, ils peuvent construire des maisons publiques pour le culte, des basiliques à la gloire de Dieu. La célébration ici, des cimetières, parfois directement sur la tombe des martyrs, comme à Saint-Pierre du Vatican, à Rome, ou au moins à proximité, la célébration de la messe pour l'anniversaire du décès du saint, Natalicium, le jour de leur naissance, à la vraie vie, devient le rite officiel de la commémoration des saints, et les évêques entreprennent, avant la fin du IVe siècle, donc des années 300, de combattre les formes de vénération traditionnelles, et en particulier les banquets funéraires. Là, on se réunissait pour manger sur les tables, donc ça commençait à être combattu. Le sermon comporte un éloge plus ou moins développé du saint. On en conserve de multiples exemples. Et quand on dispose de la Passio ou de la Vita du saint, on en fait souvent la lecture publique à cette occasion. Ce qui explique, pour une part, le développement de l'hagiographie, de ces récits de la vie des saints, qu'on ne connaissait pas toujours. C'est seulement dans les dernières décennies du IVe siècle que se produit la mutation décisive. La vénération des saints devient un des aspects fondamentaux de la piété chrétienne et le culte des saints, confiné en pratique jusque-là dans les régions où les martyrs étaient nombreux, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, et dans une moindre mesure l'Espagne et Rome. L'Afrique du Nord, on va se dire, comment se fait-il qu'en Afrique du Nord il y ait eu tant de martyrs? Alors du temps de Justin, du temps de Cyprien, je ne vois pas trop. Mais par contre après Saint-Cyprien, les Vandales ont fait énormément de martyrs quand ils sont arrivés en Afrique du Nord, parce qu'ils étaient ariens et ils persécutaient tous ceux qui étaient chrétiens. L'Espagne et Rome se diffusent dans toute la chrétienté. Qu'est-ce que je dis? Dans une moindre mesure, alors voyons ici, où les martyrs étaient nombreux, c'est-à-dire en Afrique du Nord, et dans une moindre mesure l'Espagne et Rome se diffusent dans toute la chrétienté. Transposant au sein de la cité de Dieu le système de relations humaines qui structure la société de l'Antiquité tardive, les fidèles considèrent les saints comme des amis ou des patrons, selon leur appartenance sociale, en tout cas de puissants personnages capables d'intercéder pour eux auprès de la divinité, comme le faisaient les membres de l'aristocratie proche du pouvoir. On peut invoquer leur protection, où que l'on soit, en particulier faire un vœu en cas de danger. Mais le virtus, leur pouvoir miraculeux, se manifeste dans toute sa plénitude, là où reposent leur corps et leurs reliques. Et ça, on l'a vu de façon multiple par l'expérience. Ça s'est vérifié de façon multiple. Des gens qui sont allés prier sur les tombes des saints et qui véritablement ont pu avoir les bénéfices de leurs intercessions auprès de Dieu. On dit que le juste a une prière puissante auprès de Dieu, et les saints
sont ceux qui ont témoigné de cette vérité. Ils étaient justifiés, ils ont pu témoigner de cette vérité du Christ jusqu'au don de leur vie. Mais pour les autres qui ne sont pas, qui sont pas morts martyrs, ils ont pu témoigner dans leur vie de tous les jours, par des renoncements perpétuels, que ce soit par la virginité, que ce soit par, en particulier dans les ordres religieux, mais aussi par des vies vertueuses, même de laïcs. Il y a des quantités de laïcs qui sont ainsi canonisés, dans lesquels Dieu a agi de façon merveilleuse, et qui sont ensuite des intercesseurs après leur mort, qui obtiennent des guérisons et de multiples grâces. Donc nous voyons cela. Maintenant je vais passer à autre chose. Je vous ai lu en partie le développement un petit peu du culte des saints dans l'Antiquité. C'est une chose intéressante. Il faut savoir avoir la piété, mais aussi il faut avoir une piété éclairée sur le sens des démarches qui sont faites souvent. C'est-à-dire que ces écrits sur la vie des saints ne sont pas forcément des écrits qui racontent effectivement ce qui s'est passé dans leur vie, car souvent nous ne la connaissons pas. Mais c'est un écrit pieux, en ce sens qu'il tient à édifier le fidèle sur ce que peut être le martyr, ce que peut être la virginité, ce que peut être un confesseur, et pour nous amener à vivre de cette même manière, à tendre à cette perfection auquel le Christ nous appelle, en nous disant « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». De témoigner de la vérité. L'Esprit Saint viendra, témoignera, qu'on dira la vérité tout entière, il témoignera de moi. Maintenant, je vais vous prendre un cas particulier, parce que c'est souvent celui qui est fait pour aller contre la parole de l'Évangile, parce que cet entretien tient à montrer qu'il ne faut pas tenir les textes des récits de la vie des martyrs pour contrebalancer l'Évangile. Quand on dit que l'Évangile est le fondement de notre foi, c'est cette parole cette parole véritablement sainte, c'est cette parole véritable, prononcée par la bouche du Christ, ou qui raconte, qui nous dit les événements de la vie du Christ, mais véritablement, par des témoins oculaires, par ceux qui les ont écrits, par les apôtres qui ont accompagné le Christ, par ceux qui sont allés chercher les témoignages à l'époque, aux vivants, par ceux qui ont accompagné ces mêmes apôtres ensuite, comme saint Marc qui était présent avec qui était proche de saint Pierre. Et on dit que l'évangile selon saint Marc, en fait c'est l'évangile de saint Pierre. De la même façon, saint Luc était auprès de saint Paul. Mais il a surtout fait, comme il le dit au début de son évangile, des recherches sur les témoignages de faits qui venaient tout juste d'avoir eu lieu. Ils ont été écrits très rapidement après. Quelquefois déjà, il y avait des notes qui étaient prises pendant le vivant du Christ, on se souvenait d'eux, on les racontait. Et on a quasiment des preuves que ça a été écrit très rapidement, ces évangiles, non pas des décennies après. Donc il faut bien faire la différence entre un épitaphe qu'on retrouve d'un martyr qui a été enterré à un endroit, à une époque où on n'avait pas le culte des saints, comme on l'a vu, il n'y avait pas un culte. Non. Et quelquefois il fallait les cacher, les mettre, donc on voit une épitaphe, il faut bien essayer de vénérer ce martyr. Ensuite, quand il y a eu cette vénération plus propre des martyrs, on a essayé de voir ce qu'avait pu être sa vie. Mais il ne faut pas confondre ça avec les évangiles, le récit des évangiles. Dont saint Jean nous dit qu'il nous témoigne de ce qu'il s'est passé véritablement, afin que nous ayons part à ce témoignage et que nous puissions nous aussi avoir entré dans cette communion, par l'acte de foi que nous faisons en entendant ce qui s'est réellement passé, sur qui était vraiment notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, maintenant, nous allons voir au sujet de Sainte Agnès, l'évolution du récit de Sainte Agnès. Nous allons prendre un cas concret, parce que dans Sainte Agnès, vous n'êtes pas sans savoir que le récit de Sainte Émérantienne est en lien avec le récit de Sainte Agnès. Donc nous allons voir que dans ce récit de Sainte Agnès, il y a plusieurs versions, et que c'est une version qui se développe au cours des âges. Là, maintenant, nous allons voir mélange de l'école française de Rome. En gros, c'est ce qu'on vient de voir. C'est en gros le même... je ne sais pas que c'était ça, vous voyez, mais en gros,
ce qui s'appelle percé, ça vient de là aussi, quoi. Mais là, on dit mélange, hein. Alors c'est marqué Moyen-Âge, mélange de l'école française de Rome, le culte de Sainte Agnès, alors qu'est-ce que c'est marqué? À place Navone, entre Antiquité et Moyen-Âge, le monopole de l'alumne pontifical à la fin du Moyen-Âge, Varia, regard croisé, le culte de Sainte Agnès à la place Navone entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Donc, voici ce qui est dit. Quelques réflexions sur la genèse d'un dossier hagiographique. Hein, qu'on n'aille pas contredire l'Évangile pour des récits dont on va voir que ce sont surtout des récits qui cherchent à nous édifier, et non pas qui disent des choses qui se sont vraiment, qui se sont passées historiquement. Ce qui est historique, c'est le martyre de Sainte Agnès. Après ça, la façon dont ça s'est passé, on nous aide, ceux qui les ont écrits, nous aident à comprendre ce qu'a pu être un martyr, pour nous édifier, et pour en même temps honorer ces martyrs. Ces martyrs qui ont contribué à faire ce que notre Seigneur nous a dit, à nous transmettre l'Évangile par la fidélité à cette annonce de l'Évangile, malgré les persécutions. C'est ce qui a fait qu'ils ont été des transmetteurs qui nous ont transmis la foi. Et surnaturellement, on dit aussi que les martyrs sont des semences, sont les semences de chrétiens. La légende d'Agnès, la légende c'est ce qu'on dit, hein, c'est pas toujours... la légende c'est ce qui est dit. Vous mettez par exemple une image et en dessous vous mettez une légende, hein, c'est ce qu'on dit. La légende d'Agnès prit forme au cours de la seconde moitié du IVe siècle dans les écrits de Damas et d'Ambroise de Milan, qui contribua largement à faire de la sainte romaine une égérie de la virginité martyre. Au début du Ve siècle, Prudence et la Passion grecque BHG 45 enrichissent le dossier hagiographique d'Agnès d'un nouvel épisode, la condamnation au lupanar. Mais il faut attendre le VIe siècle et les lendemains du schisme laurentien pour voir Agnès dotée d'une passion latine BHL 156, abusivement placée sous le nom d'Ambroise, et composée, pour le plus grand bénéfice des moniales de Sainte Agnès, sur la voie nomentane. Ce texte est exclusivement centré sur la basilique nonentane qui s'imposa rapidement et définitivement comme la référence littéraire et hagiographique du dossier de la martyre romaine. Donc, nous allons voir. Comme pour bien des martyrs romains, les débuts d'Agnès dans la géographie furent obscurs, incertains et surtout sans commune mesure avec ce que devint sa légende au cours des siècles. La jeune vierge romaine dut beaucoup à la géographie qui rédigea pour elle, sous le nom usurpé d'Ambroise de Milan, la fameuse Passio Agnetis, BHL 156, présente dans la plupart des légendiers médiévaux. Mais pour cet hagiographe, comme pour ses prédécesseurs, le nom d'Agnès n'avait encore aucun lien avec la place Navone. Sa mémoire demeurait liée à la seule basilique cimetiériale de la voie nomentane. Alors ici, nous allons voir les prémices de la légende d'une thèque occidentale, deuxième moitié du IVe siècle. Dans les textes, le nom d'Agnès apparaît pour la première fois dans une inscription romaine attribuable à Constantine, aussi nommée Constance, fille de l'empereur Constantin. Cette épigramme acrostiche, conservée uniquement par voie manuscrite, figurait à date ancienne sous l'arc de l'abside de la basilique Sainte-Agnès, une basilique érigée sur la voie nomentane entre 337 et 351, au-dessus de la mémoria souterraine de la martyre. L'inscription fut rédigée pour célébrer le nouvel édifice et perpétuer ainsi le souvenir de sa pieuse fondatrice. Agnès y est mentionnée de manière récurrente comme une vierge martyre, mais le poème ne donne aucun autre détail. Quelques années plus tard, la Depositio Martyrum Romaine du chronographe de 354 signalait la déposition de la Sainte le 21 janvier sur la voie Momentane, mais là encore, sans s'aventurer dans les détails narratifs. Il faut donc attendre la seconde moitié du IVe siècle
et le pape Damas pour rencontrer des récits de la mort d'Agnès. Important à souligner. Il faut attendre donc la seconde moitié du IVe siècle et le pape Damas pour rencontrer des récits de la mort d'Agnès. Élu difficilement en 366 au terme d'un schisme qui avait ensanglanté la ville de Rome, Damas, je vous en ai déjà parlé dans un entretien, Damas devait tout à la fois affermir son autorité, c'est là où je parle, je crois, du pape Damas et du père Jacques, hein, pour montrer que on voit la façon de l'élection d'une manière un petit peu carrée, tout rangé, etc. En fait, ça s'est passé quelquefois de façon... là, il vous rappelle que c'est très sanglante, quoi. Hein. Imagine pas que ça puisse passer de cette façon-là, des élections. Donc ça c'est pas trop canonique. Enfin, d'une certaine manière, sans doute, il y a eu les lois de l'Église qui se sont manifestées, mais c'est pas forcément tel qu'on les imagine, quoi. Hein. Alors, c'est avec donc ici, Damas devait tout à la fois affermir son autorité sur la communauté chrétienne de la ville et lutter contre l'influence des sénateurs païens, fidèles au souvenir de la Rome païenne et de ses monuments grandioses. C'est avec ce double objectif qu'il engagea une politique de grands travaux autour des basiliques et des sépultures martyriales. Devenus des centres de pèlerinage très actifs, ces tombeaux furent ornés de luxueux épigrammes chargés de commémorer le combat victorieux des martyrs et l'aménagement de leurs tombes par les soins du pape Damas. Ainsi, la piété de ce dernier se trouvait-elle associée au nom glorieux des saints, dont le culte se développait alors dans la chrétienté occidentale. Comme beaucoup d'autres lieux, la Memoria souterraine d'Agnès, sur la voie Nomentane, bénéficia d'une épigramme damasienne. Le pontife y rapportait le martyre de la jeune fille, affrontant avec pudeur la mort sur un bûcher. Après Damas, plusieurs auteurs évoquèrent à leur tour la figure de la martyre romaine. Le plus prolixe fut sans doute l'évêque Ambroise de Milan, 397, qui avait lui-même été formé à Rome et qui suivit la voie tracée par Damas dans la promotion du culte des martyrs. Les figures romaines Agnès, Laurent, Pierre et Paul sont donc souvent présentes dans ses écrits. À Agnès, il consacra le récit détaillé d'un exemplum dans un traité de Virginibus composé en 377. Plus tard, il renouvela ce récit dans un hymne appelé, comme le traité sur les vierges, à une large diffusion. Chez lui, Agnès est une vierge enfant qui défie les autorités païennes et subit le martyre avec allégresse. La martyre romaine semble lui avoir été particulièrement chère, car on la trouve souvent mentionnée dans ses œuvres parmi les exemples du courage chrétien et de vierges martyrs. Ces récits inspirèrent Jérôme et Augustin, qui à leur tour évoquèrent la martyre romaine sous les traits ambrosiens d'une jeune vierge. De ces différents témoignages, il ressort qu'à la fin du IVe siècle, la légende d'Agnès était encore partielle et de ce fait assez confuse. Damas et Ambroise offrent des récits déjà circonstanciés, mais en partie contradictoires. Même chez Ambroise, on relève des variations narratives entre l'hymne et l'exemplum du De Virginibus. En fait, il est probable qu'en l'absence de documents officiels, on ne disposait à l'époque que de renseignements assez ténus. Le nom même d'Agnès invitait à en faire une vierge, et il était aisé, sur cette base, de greffer tradition orale et lieux communs littéraires. C'est pourquoi les auteurs divergent sur le mode du martyre. Agnès périt sur un bûcher chez Damas, ce qui fait d'elle l'alter ego occidental de la Vierge Thècle, depuis longtemps érigée en modèle de virginité martyre. Chez Ambroise, en revanche, Agnès meurt par le fer. Elle subit le supplice traditionnel des martyrs, la décapitation, dans la Virginibus, mais elle est aussi égorgée dans l'hymne, à l'instar des héroïnes classiques, Iphigénie et Polyxène. Aussi, la martyre chrétienne apparaît-elle comme l'émule romaine des vierges païennes, dans un contexte précisément marqué par la rivalité culturelle et littéraire entre païens et chrétiens. Cette Rome païenne qui disparaît et qui laisse la place à la Rome chrétienne.
Damas et Ambroise, il est vrai, s'accordent sur la pudeur et la jeunesse d'Agnès. Mais l'évêque milanais est plus précis que son contemporain et donne à Agnès l'âge de 12 ans, l'âge du choix de vie dans la littérature antique. Et en bon puériféraire de la virginité consacrée, il emploie sans détour le terme de Virgo, là où Damas évoquait seulement une jeune fille, Puella. Chez Ambroise, en effet, Agnès est un modèle de virginité, thème auquel elle se trouve toujours associée dans les écrits de l'évêque milanais. Dans le De Virginibus, l'exemplum d'Agnès occupe même une place d'honneur en ouverture du traité. Ailleurs, l'évêque associe à des vierges orientales Thècle et Pélagie d'Antioche, ou bien il vante sa double couronne de vierges martyrs. De manière générale, il célèbre sa virginité autant, sinon plus, que son courage de martyr. Pour lui, le martyr n'est que l'aboutissement logique de la virginité consacrée. Seules les noces mystiques de la Vierge martyre avec le Christ constituent un mariage réellement digne d'admiration et d'envie. Ainsi, avec Ambroise, puis avec Jérôme, qui promut le De Virginibus ambrosien dans les milieux romains, Agnès devint un outil de défense et d'illustration de la virginité consacrée. La croissance de son dossier hagiographique à la fin du IVe siècle accompagna l'essor problématique et controversé de cette forme d'ascétisme dans le christianisme oriental. À Rome et en Italie, la querelle jovinienne fédéra des résistances à l'hostilité de certains milieux chrétiens à la sanctification ascétique. Pour Ambroise comme pour Jérôme, arrimer la virginité sur le martyr permettait donc de légitimer cette pratique nouvelle et de faire taire les oppositions. C'est ainsi qu'Agnès devint en Occident l'exemple par excellence de la virginité martyre, aux côtés de Thècle, la Vierge orientale à laquelle elle avait déjà été associée par Damas et par Ambroise. Le déplacement littéraire du roman hagiographique dans les années 400 et la large diffusion en Italie de passions de vierges orientales, Théodosa d'Alexandre, Irène, eurent des répercussions sur la légende d'Agnès, qui s'enrichit à cette occasion d'un nouvel épisode exposé au lupanar. La Vierge romaine aurait tout à la fois échappé au déshonneur et ressuscité un impudent qui, profitant de l'aubaine, lui aurait manqué de respect. Cette péripétie apparaît pour la première fois chez Prudence vers 400. Dans le Peristéphanon, le poète espagnol consacre en effet un long poème à Agnès dont il fait une égérie romaine, une figure tutélaire de la nouvelle Rome chrétienne, susceptible de rivaliser avec les modèles classiques de la poésie épique. Son récit est largement tributaire d'Ambroise, une vierge enfant suppliciée par le fer. Mais il ajoute une nouvelle péripétie. Agnès est exposée nue sur une place. Nul n'ose lever les yeux sur elle, hormis un homme aussitôt frappé d'une mortelle cécité. Il est cependant guéri à la prière d'Agnès. Un motif similaire apparaît dans la passion grecque d'Agnès, BHG 45, pourtant indépendant du récit prudentien. Dans ce texte encore assez ancien, sa traduction syriaque, BHO 34, est déjà attestée à la fin de l'Antiquité. Fin de l'Antiquité, Antiquité c'est 476. La fin de l'Antiquité. La passion d'Agnès est modelée sur le précédent de Thècle. Agnès est une vierge adulte, dont le discours en faveur de la virginité provoque maintes conversions chez les femmes de l'aristocratie romaine. Cette activité de prédication lui vaut d'être présentée au juge, puis condamnée au lupanar. Une fois là-bas, elle échappe au viol grâce à l'intervention d'un ange qui frappe mortellement son agresseur. Elle le ressuscite finalement, mais son juge, irrité par ce prodige, la fait mourir sur un bûcher. L'exposition au lupanar est un thème récurrent dans les passions des vierges martyrs. La passion de Théodora d'Alexandrie, traduite en latin au IVe siècle, celle d'Irène, adaptée au début du Ve siècle dans le cycle romain d'Anastasie, fonctionnait sur ce thème. Le développement du roman hagiographique en fit une accessoire souvent indispensable que l'on retrouve à Rome dans la passion de Chrysanthe, de Dari, en Italie centrale dans celle de Séraphie au VIe, VIIIe siècle, en Sicile dans celle de Lucie, 5e, 6e siècle, en Afrique dans celle de Marcienne, Césarée, 5e siècle. Pour Agnès, le thème dut être introduit de manière plus ou moins informelle dans un dossier dont on a vu qu'il était encore mouvant à la fin du IVe siècle. Il prit ensuite corps dans le récit de Prudence et de la géographe grecque.
À l'époque, il est vrai, le motif du lupanar n'avait plus grand-chose à voir avec les réalités historiques des persécutions. C'est surtout un lieu commun romanesque que l'on développait comme une péripétie du roman hellénistique. Progressivement, en effet, la virginité devenait en hagiographie un support romanesque, contrairement au texte ambrosien, dans lequel la virginité consacrée est encore l'enjeu d'un vif débat. Les textes ultérieurs sur Agnès abordaient cette question dans un climat plus consensuel. L'apaisement progressif du débat sur l'ascétisme ouvrait en effet la voie à une exploitation littéraire du thème virginal. Cette évolution, déjà perceptible chez Prudence et dans la Passion grecque BHL 45, devint ensuite manifeste dans la Passion latine BHL 156. Avec la Passion latine BHL 156, la légende d'Agnès prit définitivement corps dans le texte qui fit autorité en Occident durant tout le Moyen-Âge. Il se présente comme une lettre pseudépigraphe d'Ambroise de Milan aux Vierges consacrées. À l'occasion de la fête d'Agnès, l'évêque offre à ses destinataires un récit édifiant du martyre de la Vierge romaine. Chrétienne, âgée de 12 ans, fermement décidée à demeurer fidèle à son fiancé céleste, le Christ, elle repousse les avances du fils du préfet de Rome. Le père de celui-ci la convoque alors au tribunal et la met à demeure d'épouser son fils ou de rejoindre les servantes de Vesta. Devant le refus d'Agnès, il la condamne au lupanar après l'avoir fait entièrement dénuder. Mais les cheveux d'Agnès poussent immédiatement en abondance au point de dérober son corps au regard, tandis qu'on la conduit au lupanar. Une fois dans la cellule, un ange lui apparaît et lui remet une tunique immaculée. Le fils du préfet accourut pour lui faire violence et mortellement frappé par l'ange, puis ressuscité à la prière de la Vierge. Ce prodige provoque la fureur des prêtres païens et pour les calmer, le vicaire du préfet condamne la jeune fille au bûcher. Puis, comme les flammes s'obstinent à l'épargner, on la fait égorger. Son corps est enseveli sur la voie Nomentanée et sa tombe devient rapidement un lieu de réunion pour les chrétiens. Les païens tentent d'abord de s'y opposer avec la force. C'est au cours d'une de leurs expéditions punitives que la sœur de lait Agnès Émérantienne est lapidée à mort. Mais un tremblement de terre opportun met définitivement fin à ces attaques et les chrétiens peuvent à nouveau s'assembler en toute tranquillité auprès du tombeau de la Vierge. Une nuit, tandis que ses parents s'y recueillent, Agnès leur apparaît accompagnée d'un petit agneau et d'un cortège de vierges célestes. Le récit de cette vision se répand et bien des années plus tard attire l'attention de Constance, fille de Constantin. La princesse se rend alors sur la tombe de la martyre et obtient de celle-ci la guérison de nombreux ulcères qui l'affligent. À la suite de ce miracle, elle fait construire sur le site une basilique en l'honneur d'Agnès et choisit de demeurer à proximité au sein d'une communauté de vierges consacrées. C'est cette communauté rassemblée par Constance qui serait à l'origine du monastère des Vierges établi auprès de la basilique Nomentanée. Au Moyen-Âge, ce récit fut parfois écourté ou fragmenté pour des raisons liturgiques, mais à l'origine, il se présentait bien sous cette forme. L'étude philologique du texte et de sa tradition manuscrite la plus ancienne peut en effet confirmer que les différentes parties de la Passio d'Agnès furent rédigées d'un seul tenant. Son auteur n'en était pas moins l'héritier d'une tradition déjà riche, dont il sut tirer ample profit. À Ambroise, notamment, il emprunta une trame générale, une vierge de 12 ans, martyrisée par le fer. Surtout, il utilisa le précédent du De Virginibus pour présenter son propre texte comme un sermon de l'évêque milanais. S'il ne semble pas avoir connu l'hymne de Prudence, il pourrait en revanche avoir utilisé la Passion grecque, BHG 45. Les rapports entre les deux textes, il est vrai, sont assez difficiles à cerner. Les similitudes frappantes dans l'épisode du lupanar laissent supposer une dépendance quelconque, bien qu'aucune des deux passions ne se présente comme une traduction, mais la passion grecque avait été, semble-t-il, rapidement et largement diffusée. On a vu qu'il en existait une version syriaque dès la fin de l'Antiquité. On la connaissait également à Rome, où elle inspira plus tard le sujet d'une mosaïque de la basilique Nomentane. Je vais bientôt terminer parce que ce n'est pas la peine de durer trop longtemps. Si le souvenir... Or, par certains aspects, la passion grecque présente une approche d'Agnès plus archaïque que celle de la passion latine. En effet, la figure d'Agnès est entièrement modelée sur le précédent de la Vierge Thècle, une vierge adulte martyrisée sur le bûcher. Si le souvenir de la Vierge orientale était encore bien présent dans l'épigramme damasienne du IVe siècle, on observe qu'avec le temps, il avait été peu à peu éclipsé par l'image ambrosienne de la Vierge enfant.
c'est cette dernière tradition qui suivit l'hagiographe latin, en reléguant le bûcher au rang de simple péripétie et en ajoutant la trame romanesque des amours contrariés du fils du préfet. Dès lors, on peut supposer que la passion grecque lui était antérieure, qu'il la connaissait toute ou en partie, et qu'il lui a emprunté l'épisode du lupanar, peut-être aussi celui du bûcher, pour rédiger de son côté une version plus élaborée du martyre d'Agnès. Donc je vais arrêter là cette lecture qui est peut-être un peu fastidieuse. Aïe. Et je voudrais simplement dire qu'il faut quand même arriver à relativiser ces récits qui ont été proposés à la piété dans un esprit de piété, non pas dans un esprit de mensonge, mais dans un esprit de piété, pour rendre autant que l'on pouvait un certain culte à ceux qui avaient témoigné jusqu'au don de leur vie, ou à ces saints dans lesquels l'œuvre de Dieu se manifestait. Il fallait faire mémoire d'eux. Et donc, dans un but tout à fait louable, on a cherché à rendre compte de ce qu'avait pu être leur vie, même sans la connaître. Il y a eu des quantités de martyrs. Et il est un fait après qu'on peut constater qu'effectivement, après ça, il y a eu des guérisons sur des tombes à l'intercession de ces saints, parce qu'on a pensé qu'ils étaient des intercesseurs auprès de Dieu. On les a priés afin qu'ils puissent intercéder auprès de Dieu pour nous obtenir des grâces. Et cela s'est observé tout au long des siècles. C'est cette intercession des saints qui fait partie de la foi de l'Église, mais dans la communion des saints. Voilà. Mais il ne s'agit pas maintenant de faire de ces récits dont nous voyons des origines quelquefois vraiment... c'est une bonne intention, une intention pieuse, mais on ne peut pas attacher, un aspect de vérité littérale à la vie de ces personnes, parce que ce sont comme des romans pieux pour l'édification des fidèles. Assez souvent, quelquefois ce sont des témoignages, comme par exemple, on voit le premier témoignage, c'est pour rendre compte du martyr en 77 à Lyon, hein, de ces martyrs de Lyon aux chrétiens d'Asie, comme on l'a vu. Donc là, il y a quelquefois des témoignages véritables de chrétiens. Il faut savoir qu'il y a dans les récits de la vie des saints des témoignages tout à fait vrais. Quand on parle du curé d'Ars, par exemple, si on parle de la vie du curé d'Ars, quand on voit les témoignages de la vie du curé d'Ars, ce sont des témoignages de 2 gens, il n'y a pas de raison de les mettre en doute. Hein. Quand il y a une telle dame, quand une personne va aller à Lourdes et qu'elle dit qu'elle a été guérie, il n'y a pas de raison de mettre en doute. Mais par contre, quand on trouve une épigramme sur un monument ou une épitaphe, enfin, je ne sais pas trop, sur un monument ou dans un endroit, et qu'on sait que c'est un lieu où on a enterré les martyrs, on sait que c'est un martyr. Donc, on va essayer d'honorer ce martyr-là. On ne peut pas tous les honorer. On a mis une fête pour cela, c'est la Toussaint. Quelquefois, il peut y avoir un souvenir de la vie de ce martyr aussi. Hein, quelque chose qui a été dit, qui s'est quand même transmis. Mais les récits, on ne peut pas les comparer avec les paroles de l'Évangile. On ne va pas se servir de récits qui ont été faits de cette façon-là pour contrecarrer, pour faire dire pour infirmer les paroles de l'Évangile. On voit bien que Émérantienne, elle fait partie du récit de Sainte Agnès. Que Sainte Agnès, finalement, véritablement, on ne sait pas si sa vie correspond bien à ce récit qui est écrit. Était-elle vierge? Était-elle vierge, sans doute? Oui. Mais était-elle adulte? Avait-elle 12 ans? Quel âge avait-elle? Est-elle morte décapitée? Est-elle morte égorgée? Est-elle morte sur un bûcher? Il y en a qui se sont arrangés, qui ont mêlé un petit peu les différents récits. Si ça peut nous aider dans notre piété, ce ne sont pas des mensonges, ce sont des récits pieux qui essayent de nous faire avoir une certaine dévotion pour tous ces gens qui ont donné leur vie pour le Christ, pour que nous-mêmes nous sachions donner à leur exemple
comme le Christ a donné sa vie pour nous obtenir la vie éternelle, eh bien nous devons témoigner de lui aussi. Et l'exemple des martyrs nous y invite. C'est ainsi qu'ont été écrites des passions. Pour ma part, je ne pense pas que je ferai des passions de ce genre. Je ne pense pas que pour honorer... Quand on parle de quelqu'un, il y a toujours une part de ce qu'on veut dire pour édifier les personnes, pour souligner certains traits. Et on ne connaît pas toujours ni le fond des intentions, ni le... Voilà, donc même quand on parle de personnes que l'on connaît bien. Mais ceci dit, au sujet de certains faits précis, quelquefois ce sont purement des inventions. C'est purement des inventions. Vous voyez? Parce que si elle est morte décapitée, elle n'est pas morte sur un bûcher. Dans certains récits, elle est morte décapitée. Donc il faut savoir, dans certains récits, elle est morte sur un bûcher. Dans certains récits, la flamme s'est écartée, elle n'est pas morte sur le bûcher. Après ça, on lui passe une épée dans le cou, mais elle n'est pas décapitée, elle est égorgée. C'est pas la même chose. Décapité, c'était une sentence, comme il y avait la guillotine à la Révolution. Il y a beaucoup de gens qui ont été décapités. C'est presque un cérémonial. Oui, donc... c'est intéressant de mettre chaque chose à sa place, de savoir mettre chaque chose à sa place pour ne pas être ni scandalisé, et pour mettre vraiment chaque chose à sa place, et relativement, sachant que les paroles de notre Seigneur, qui a fondé l'Église, les paroles des apôtres qui nous ont transmis l'enseignement de notre Seigneur, que ces paroles d'évangile sont les paroles d'évangile, que nous devons nous y fier, qu'elles font foi. Ce que nous ne pouvons pas accorder de la même manière à des récits de vie de saint. Ce qui est, et encore vous avez vu, même quelquefois il est arrivé qu'il y a eu espérons que c'était peut-être pas des erreurs, peut-être ces évêques qu'on a canonisés au Moyen-Âge parce qu'ils avaient un titre de sainteté qui correspondait à la dignité de leur rang. À une époque, on appelait saints ceux qui... Mais on a oublié cette pratique-là. Et après ça, comme on a vu qu'ils étaient appelés saints, on a dit, ah ben ce sont des saints. Donc ils ont été rangés au catalogue des saints. Oui, enfin... mais oui, c'est un fait, on peut pas aller contre, hein. C'est un fait. Alors maintenant, peut-être ils ont été... Peut-être quand on s'en est rendu compte, ils ont été enlevés du catalogue. Je ne sais pas comment ça se passe, mais devant le fait, on peut rien dire. Hein. Donc, faut savoir attacher l'importance que les choses ont. Un récit de piété est un récit pour nous édifier. Quand c'est un saint qui l'a écrit, il a son importance. Quand c'est un évêque comme saint Ambroise qui écrit un récit, il a son importance pour nous édifier. Mais l'importance ne réside pas dans le sens historique du texte. Donc ne croyons pas que ce qui est du récit historique est parole d'évangile. Non, c'est pas parole d'évangile. Ne faisons pas cette confusion-là. Je vous avais déjà parlé, je crois bien que c'est dans la vidéo, je m'adresse au frère Arnaud. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Eh bien, au début de la vidéo, j'aborde justement ces deux frères qui étaient à Nantes. Hein, et je vous rappelle le récit comment dire, je vous rappelle ce qui est dit au sujet de ce récit. Hein, quelle date il a pour des événements qui sont du 5e siècle. De quand date le récit, en gros, tel qu'on le connaît. Je vous invite à regarder de nouveau cette vidéo, mais voir qu'il y a un tel décalage du temps qu'on ne peut pas dire mot à mot ce qu'ils se sont dit en secret en prison. Imaginez. Non, ce sont des récits du même genre. Du même genre. Donc il ne s'agit pas de remettre des évangiles avec des récits comme ça. Quand le Christ nous dit « Nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit », ne remettons pas cette parole de notre Seigneur en cause par un récit dont rien n'est assuré. Par contre, certains pères, et là nous voyons ça,
avait, comme saint Cyprien, pensé, lui, qu'il y avait le baptême du sang. Avant d'être baptisé, effectivement, avant d'avoir ce baptême de l'eau, qui est de nécessité, qui nous fait être de l'Église. Et nous savons que nos actes n'ont de mérite que lorsque nous sommes de l'Église. Sinon, ils n'ont aucun mérite. Parce que cette vie éternelle ne nous est accordée que quand nous sommes de l'Église, dans l'Église. Il n'y a pas de vie, je vous le répète, hein, je le répète, tous ceux qui se trouvent en dehors de l'Église catholique ne peuvent prendre part à la vie éternelle. Parce que cette vie éternelle nous est accordée par la porte de la vie spirituelle qui est le baptême. Si nous n'avons pas cette vie spirituelle, tout ce que nous pourrons faire, ce n'est pas par nos mérites que nous acquérions le ciel, c'est par le don de Dieu. Et ce don de Dieu, c'est celui qui nous est accordé au baptême, par la grâce qu'il nous fait, non pas par nos mérites, non pas par notre sang. Et la preuve, elle est là, que ce n'est pas par notre sang. L'Église professe aussi que l'unité du corps a un tel pouvoir que les sacrements de l'Église n'ont d'utilité en vue du salut que pour ceux qui demeurent en elle, dans l'Église. Pour eux seuls. Ils ne disent pas que c'est pour hérésie ou pas, non, pour ceux qui demeurent en elle. Et on entre dans l'Église par les sacrements. Hein. Ce qui prouve que la communion des saints n'est rien autre chose que la communion des sacrements, ce sont les paroles des pères du Concile de Nicée ajoutées au symbole « Je confesse un seul baptême ». Ça, c'est Saint Jean Damas de Fidé. Hein. Donc c'est dit dans le catéchisme de Trente, le catéchisme qui sert à l'enseignement, qui est la règle de l'enseignement pour tous les pasteurs. Ce qui prouve que la communion des saints n'est rien d'autre chose que la communion des sacrements, ce sont les paroles des pères du Concile de Nicée ajoutées au symbole « Je confesse un seul baptême ». Chapitre 10, paragraphe 10. Et ici c'est marqué « Car les sacrements et surtout le baptême, qui est comme la porte par laquelle les hommes entrent dans l'Église, sont autant de liens sacrés qui les unissent tous et les attachent à Jésus-Christ. » Donc je reviens ici pour montrer que ces martyrs, ce n'est pas par leur mérite, ce n'est pas par leur mérite qu'ils acquièrent le salut. Non, c'est parce qu'ils ont reçu cette grâce, cette vie de la grâce dans laquelle ils agissent, et qui fait que tous leurs actes prennent effectivement, ils agissent au nom du Christ. Ils agissent non seulement au nom du Christ, mais ils agissent aussi parce qu'ils sont animés de cette grâce de Dieu. Ils sont plus sous l'esclavage de Satan, ils sont plus sous cette révulsion, hein, avec cette tâche originelle qui marque la désobéissance et de laquelle Dieu détourne son regard, jusqu'à ce qu'il pose son regard avec amour sur ceux qui sont lavés de cette tâche dans les eaux du baptême. Ils reçoivent ce regard comme le Père regardait le Fils, lorsqu'il se relève de l'eau du baptême, lorsqu'il renaît, lorsqu'il est mort dans le Christ. Mais ce n'est pas par nos mérites que nous acquérons la vie éternelle. Ce n'est pas par notre sang versé, par le mérite du sang précieux du Christ dans lequel Dieu le Père le reconnaît en nous voyant, nous qui sommes revêtus, qui avons comme revêtu le Christ au baptême. Et ainsi, il nous regarde avec faveur, comme ses enfants. Il nous fait part de cette grâce par laquelle nous agissons. Par laquelle, alors à ce moment-là, nous agissons effectivement dans cette grâce de Dieu et nos actes ont certains mérites qui nous vaudront des degrés de gloire au ciel. Mais tant que nous sommes privés de cette gloire, tant que nous sommes morts, cette vie spirituelle, tous les actes que nous ferons ne seront rien du tout, ne pourront rien nous acquérir du tout, ni le sang versé que nous pourrons verser en disant « C'est Seigneur, Seigneur ». Hein? Donc ici, l'Église professe aussi que l'unité du corps ecclésial a un tel pouvoir que les sacrements de l'Église n'ont d'utilité en vue du salut que pour ceux qui demeurent en elle. Par exemple, ceux qui demeurent en elle, c'est aussi bien
les âmes du purgatoire. C'est aussi bien ceux qui sont en péché on prie les uns contre les autres dans cette Église. Tel pouvoir que les sacrements de l'Église n'ont utilité en vue du salut que pour ceux qui demeurent en elle. Pour eux seuls, jeûne, aumône et tous les autres devoirs de la piété, exercices de la milice chrétienne enfantent des récompenses éternelles. Donc, tous ces exercices ne sont que pour ceux qui sont en état de grâce. Les autres, ils doivent entrer dans l'état de grâce. Ceux qui sont dans l'Église par la confession. Ceux qui n'y sont pas, ils entrent par le baptême, qui font qu'ils ne sont plus des morts spirituels. Et que leurs actes pourront avoir des fruits pour la vie éternelle. Les autres devoirs de piété et exercices de la milice chrétienne enfantent des récompenses éternelles, et personne ne peut être sauvé, si grande que soient ses aumônes, même s'il verse son sang pour le nom du Christ, s'il n'est pas demeuré dans le sein et dans l'unité de l'Église catholique. On ne dit pas les raisons pour lesquelles il n'y est pas. Ce qui fait qu'on n'est pas en dehors de l'Église, ce n'est pas une haine qu'on aurait, qui ferait que notre âme est morte, non. Il y a le péché qui fait que notre âme est morte, le péché original qui fait que notre âme est morte. Et nous sommes en dehors de l'Église. Et les petits-enfants n'ont pas de haine en eux qui font que ça serait comme une mort de l'esprit à cause de leur haine. Non, 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 mais cette mort spirituelle est le fait du péché originel. Tant que nous ne sommes pas dans l'Église, tant que nous ne sommes pas régénérés par le baptême, par lequel nous entrons dans l'Église, qui est la porte de la vie spirituelle et la porte de l'Église, il faut entrer par la porte. C'est cette pure grâce. C'est par grâce de Dieu. Par grâce de Dieu. C'est pas par nos mérites. Après ça, ben voilà. Après ça, nous témoignerons par le martyre, par la virginité. Nous témoignerons par ces vies me données. Mais nous ne servons pas de textes qui ont été écrits pour honorer des martyrs, pour faire dire l'inverse à la parole du Christ, pour aller contre la parole du Christ, car ça ne serait même pas être martyr, ça serait faire l'inverse de ce que font les martyrs. Les martyrs professent la parole du Christ. Et ils meurent pour en témoigner. Le martyr, on dit, est le vrai martyr, c'est-à-dire de gens qui vivent dans cette grâce de Dieu, qui sont dans l'Église, et qui versent leur sang alors qu'ils sont déjà dans l'Église. Eh bien, c'est pour eux comme un nouveau baptême, parce que tous leurs péchés, tous les péchés véniels qu'ils peuvent avoir, et même le péché, même s'ils étaient en péché mortel, on croit qu'à ce moment-là, ils retrouvent l'état de grâce, et toutes les peines dues au péché qu'ils devraient avoir en passant dans l'autre monde, ils seraient sauvés, mais comme à travers le feu, est-il dit. Là, ils n'auraient pas de feu. Là, il n'y aurait pas de feu, il n'y aurait pas de purgatoire. Hein. Ils seront sauvés, mais comme à travers le feu. Non. Eux, par ce martyr ici-bas, ils vont directement au ciel. C'est comme un second baptême qui vient effacer tous les péchés pour ceux qui sont baptisés, qui sont dans l'Église. Et donc, effacer tous les péchés et remettre toutes les peines aussi. Il n'y a aucune peine à faire dans un purgatoire quelconque pour ceux qui sont morts en témoignage de cette façon-là, martyrs. Donc, on a eu raison d'honorer à travers les âges tous ces martyrs qui ont donné leur vie afin de témoigner à la face du monde la vérité du Christ. Quelquefois, on a voulu faire des textes pour mieux les honorer, afin de donner une idée plus concrète de ce qu'a pu être leur vie. Mais on ne la connaissait pas, leur vie, souvent. Souvent, on trouve qu'une petite trace. Tiens, voilà un martyr. On va essayer de l'honorer. Et on sait bien que ces martyrs étaient terribles, hein, que ces combats étaient terribles, que les tortures étaient quelquefois terribles. Donc on montre dans ces récits, les récits des tortures qui existaient, hein. Mettre les gens dans des arènes à brûler comme des torches, les faire dévorer par des lions, les mettre face à des gladiateurs ou je sais pas, bon, toutes sortes de choses, peut-être les torturer sur des chevalets, les faire griller à petit feu, pour les faire renier Dieu. Donc tout ça, il fallait bien que les gens des générations suivantes prennent conscience de la valeur de ces martyrs et eux-mêmes soient encouragés à témoigner jusqu'au prix de leur vie, de cette vie que le Christ nous a donnée
sur la croix, lui qui est ressuscité, qui est notre vie éternelle, lui qui nous lave de son sang précieux dans les eaux du baptême, qui communique cette vertu de ce sang précieux, qui vient nous laver, qui vient, dans lequel nous plongeons comme morts au vieil homme pour ressusciter dans le Christ, témoigner de sa vie, témoigner de son œuvre, témoigner de lui par toute notre vie, jusqu'au prix de notre vie, jusqu'au don de notre vie, que ce soit comme confesseur, comme vierge, comme martyr, comme saint, comme un des saints. J'espère avoir aidé à comprendre certains aspects de la vie de piété. Il ne faut pas leur accorder plus de place. Cela n'empêche pas qu'il y a des récits de saints qui sont des vrais témoignages sur la vie des saints, qui sont quasiment authentiques, des témoignages visuels. Il y a des témoignages sur la vie de saint Ambroise, il y a des témoignages sur la vie de saint Augustin, qui sont des témoignages de gens de son époque, des témoignages de la vie de saint Bernard, de la vie de saint François. On a des témoignages, non seulement des paroles qui ont été dites par eux, qui sont rassemblées, mais il y a aussi des témoignages plus directs, qui sont des récits vraiment où on voit l'œuvre de Dieu manifestée. Quand on voit la vie de sainte Bernadette, ces témoignages, c'est la police même qui les fait. On voit les interrogatoires. Vous voyez les interrogatoires, vous voyez la pureté de cette jeune fille, la pureté le témoignage devant ses apparitions. Il y a des milliers de personnes. Et vous avez les témoignages de ces apparitions extraordinaires. Vous voyez sainte Bernadette qui est comme transfigurée, qui a cette lumière divine sur son visage, qui respire la grâce. Tous ces miracles qui ont lieu, tout cela, ce sont des choses concrètes et véritables. Donc il faut savoir qu'il y a des récits de piété pour l'édification, et qu'il y a des récits qui sont des vrais témoignages, qui sont aussi pour notre édification, parce que tous les saints sont pour notre édification. Tous ceux qui témoignent véritablement de Dieu sont pour notre édification. Demandons cette grâce de ne pas être des faux témoins. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, la mère de tous les saints. N'oublions pas, je le répète. Et ce qui prouve que la communion des saints n'est rien d'autre chose que la communion des sacrements, ce sont les paroles des pères du concile de Nicée ajoutées au symbole « Je confesse un seul baptême pour la rémission des péchés ». Voilà, qui est la source de cette rémission des péchés, le baptême, le sang du Christ, qui vient nous laver de nos péchés. Le sang du Christ, non pas le nôtre. Donc, demandons cette grâce d'être des témoins, non pas des faux témoins, de notre Seigneur. Très sainte Vierge Marie, gardez-nous, qui avons été baptisés comme vos enfants, et donnez-nous d'être fidèles à votre Fils, de vivre de cette grâce qu'il nous a donnée au prix de son sang, savoir renoncer au monde, à Satan, à ses pompes, pour vous demeurer, pour vous servir toujours, et vous chantez votre louange. Vous, que tous les âges disent bienheureuse. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.